Salut, c'est l'équipe de Cher Fitness. Donc, épisode numéro 2, je deviens bodybuilder. Alors, c'est un épisode qui est assez court, hein, comme j'ai pu l'annoncer sur les divers réseaux sociaux, tout simplement parce que je suis attardé sur des petits principes qui ont été mis en avant par mon coach, que je devais respecter. Et j'ai pensé que ça pouvait également vous profiter pour vos entraînements. En gros, c'est l'importance de l'exécution du mouvement, de la charge. Donc, si vous voulez un petit peu savoir de quoi il en retourne, en fait, n'hésitez pas à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Ensuite, donc vous verrez ici des petits enchaînements de mouvements. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et à la fin, j'ai quelques petites questions aussi que je réponds. Comme la vidéo est assez courte, je vous ai demandé de me poser quelques questions sur la page fan Cher Fitness. Et voilà. Tout d'abord, Patrick Ostolani est venu me rendre visite. On est parti à Giga Gym 13. Donc d'ailleurs, je le remercie de nous avoir accueillis et nous avoir permis de filmer. Alors il est venu, non pas pour une petite séance de musculation, ça on fera des vidéos vraiment un petit peu hard. Vous verrez un petit peu quand j'en chie avec lui, c'est pas pour rien. Et bien j'en ai quand même chié, mine de rien. C'est-à-dire que là il est venu pour me montrer des petits détails techniques qu'il ne faut pas chercher à reproduire. C'est-à-dire ce que vous voyez dans la vidéo, c'est des mouvements, ils ont été exécutés de façon à ce que ça convienne à ma morphologie, etc. Et ça le convienne également à lui. C'est-à-dire qu'il voit ce qu'il souhaite me faire travailler, il voit l'angle, il voit il est présent, et ça c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est important aussi quand vous avez un coach de le voir régulièrement, puisqu'il est là aussi pour vous corriger. Sur place, il me demande d'exécuter un mouvement, j'essaie de le faire, et il me corrige pour vraiment solliciter la partie du muscle en question, et effectivement on le sent vite. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur quelque chose, une erreur qu'on commet tous, et qui m'arrive encore de commettre, c'est-à-dire que vous avez beau avoir des connaissances, notamment avec des bouquins tels que ceux de Frédéric Delavier et Gundil par exemple, il vous explique les mouvements de musculation, les principes à respecter, etc. Vous pensez les exécuter correctement, et en fait, il s'avère que pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on a l'image que l'on a de ce qu'on exécute comme mouvement et ce qu'on fait réellement, il y a parfois une différence. D'où l'intérêt d'avoir des miroirs, non pas pour s'admirer, quoique on peut aussi le faire, mais c'est surtout pour essayer de se corriger. Quand vous n'avez pas de coach, je parle, quand vous avez un coach, c'est beaucoup plus facile parce qu'il est là pour vous corriger en live, et quand il est bon, il le fait correctement, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est important, et puis il y a d'autres petits indices aussi qui peuvent vous aiguiller, parce que moi ça m'est arrivé, c'est-à-dire que parfois, je sais pas, je prends un exemple, qu'est-ce qui me vient à l'idée ? Quand tu fais le développé incliné, si tu sentais un peu trop les épaules, c'est que forcément tu sentais rien au niveau des pecs, et je me disais, c'est pas, soit le mouvement n'était pas forcément bien réglé, ou alors c'était mon mouvement qui était vraiment bidon, et donc c'est un indicateur, c'est-à-dire que il faut, de ce que me dit Patrick, effectivement il faut éviter de ressentir, de solliciter trop de muscles parasites. Si je bosse les pecs, il faut que ce soit que les pecs. Alors évidemment d'autres muscles vont rentrer en jeu, ça c'est sûr, mais il faut essayer au maximum de potentialiser, on va dire, la force, la contraction sur le pec et non pas sur les triceps ou les épaules, quoi que ce soit. Donc il faut toujours avoir ça en tête. Et ça me fait arriver à une autre chose, une autre erreur que je commets encore parfois, parce que ego, parce que on veut montrer qu'on est fort, etc. Mais c'est pas du body. C'est-à-dire qu'on veut soulever les poids les plus lourds de la salle, etc. pour avoir un mouvement au bout du compte qui ressemble à rien. Certaines disciplines, notamment qui font appel à la force, c'est leur truc, ils soulèvent très très lourd, mais ils ont une exécution correcte, parfaite. Frédéric Delavier par exemple, il en parle parce qu'il y a du powerlift. Quand on fait du body, quand on veut se muscler, on essaie donc, comme je disais, de privilégier vraiment la zone qu'on veut travailler, et pour cela il faut trouver la bonne charge. C'est la charge en fait qui va permettre d'exécuter un mouvement sans trop de parasites à côté de mouvements parasites. Notamment par exemple quand je fais du curl, le but c'est pas de se balancer, certains le font, ils le font correctement parce qu'il y a des mouvements, on appelle ça de triche. Maintenant, Patrick, justement, dans cette séance de musculation technique, il a vraiment accentué la partie, donc vraiment
il faut vraiment dissocier chaque muscle et vraiment solliciter le muscle qu'on souhaite travailler. Et de cette façon-là, donc, on travaille avec une charge correcte. C'est-à-dire c'est une charge qui n'est pas trop légère non plus. Quoique au début, pour apprendre le mouvement, c'est important quand même de travailler léger. Mais après, on essaie d'augmenter la charge, mais pas au point justement de faire des mouvements triches. Et ça, c'est un mouvement, enfin c'est une chose que j'ai retenue en fait. C'est-à-dire que c'est sûr quand on va dans la salle au début, on en voit beaucoup, hein, des mecs qui arrivent et qui soulèvent des, je sais pas, ils font du 30 kg au hammer curl par exemple, halter, mais ça ressemble à rien, c'est des mouvements, enfin l'exécution elle est pas là, le mouvement est pas là, il est pas complet, il n'y a pas de contraction, et voilà. Alors on a travaillé également sur les phases excentriques, concentriques justement, et c'est ça le body, c'est ce qui m'a appris, c'est-à-dire que quand je faisais justement les écartés, hein, qu'on voit avec les haltères, il fallait vraiment maintenir une contraction, et il fallait vraiment ralentir le mouvement en la phase des contractions. Enfin, c'est vraiment, il faut cramer le muscle, et c'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Du coup, les charges diminuent vachement, mais au bout du compte, je pense que au final, la séance était beaucoup plus bénéfique au niveau construction musculaire par la suite. C'est-à-dire que en posant de la sorte, tu t'es vraiment rincé, t'as vraiment contracté le muscle, t'es gonflé, et puis t'as mal, et puis c'est ce qui permet de se dire qu'on a vraiment bien travaillé. Alors, il y a le fameux no pain no gain. Je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas trop cette phrase-là, parce qu'ils disent quand t'as mal c'est pas bon, parce que non, mais il faut confondre, enfin il y a la bonne douleur et la mauvaise douleur, il y a de la douleur musculaire, c'est-à-dire que t'as bien travaillé, ton mouvement est parfait, mais t'as travaillé vraiment, t'as tapé en la fibre, comme on dit. Et cette douleur-là qu'il faut éventuellement rechercher. Et après, celle qui est articulaire, machin, etc., évidemment, ça c'est pas bon. Dans cette vidéo, on voit que justement, il me corrige pas mal de fois. Hein. Il me corrige beaucoup parce que il m'explique comment faire, il me dit comment faire, mais c'est toujours difficile, l'apprentissage, hein, c'est très long. Hein. Et voilà, moi je pensais le faire correctement, et puis je regarde dans le miroir, et puis je me dis, tiens, c'est pas tout à fait pareil. Et les petits bouts de vidéo que vous voyez là, je les regarde encore. Hein, c'est-à-dire que quand je fais ma séance d'entraînement et puis je me dis tiens, j'ai pas trop ressenti le mouvement, ces vidéos-là me permettent justement de voir comment lui a fait et d'essayer de reproduire la chose. Alors essentiellement, dans cette vidéo-là, donc l'importance du mouvement, l'exécution, c'est primordial hein, pour progresser. Hein, et en body, on est là pour sculpter le corps. On ne cherche pas à faire de la performance. Voilà. Même si parfois on peut s'amuser. Hein. Et attention, je ne dis pas qu'un body ne doit pas soulever lourd, etc. Mais pas au détriment de l'exécution du mouvement et du contrôle de la charge, la contraction musculaire. C'est toutes ces petites notions-là qu'il faut avoir en tête. Et alors parfois, je dis, hein, quand je suis en salle, voilà, j'ai une bonne séance, je me sens bien, je vais, je sais pas, il y a l'effet de groupe ou quoi, et parfois ça peut m'arriver de monter un petit peu les charges et d'avoir un mouvement de triche, mais je vais pas faire ça sur toutes mes séries, c'est juste peut-être sur une série vite fait parce que je le sens bien, mais voilà, mais je sais que ça sera pas forcément bénéfique, ça va faire enfin je sais pas, le but c'est vraiment maintenant j'essaie de travailler vraiment, de solliciter vraiment le muscle que je veux travailler, et de pas travailler avec tout le corps, etc. Ça sert à strictement rien. Surtout qu'en fait actuellement je fais pas mal de séances hein, par semaine, j'en suis à 5 par semaine. Alors c'est des séances, on essaie de perdre un petit peu donc, de flotte et de graisse et de vraiment travailler la qualité, le galbe, l'hypertrophie musculaire. Et j'ai pas mal de temps à soulever les charges, peut-être 1h30 par exemple, beaucoup de répétitions, peu de temps de récup, j'enchaîne pas mal de séries, et cardio à la fin, abdos, enfin, donc voilà, donc je me dis que je vais pas me fatiguer bêtement à soulever des charges hyper lourdes, c'est pas ce qu'il me demandait, et donc il faut se tenir à ce que ton coach te dit. Alors dans la vidéo le teaser que j'ai lancé pour l'épisode numéro 2, on l'entend me dire ceci. Pas dû arrêter. Et pourquoi? Ça c'est important aussi, c'est-à-dire que quand le mouvement est exécuté correctement, on n'est pas forcément habitué à cette douleur-là, et on a tendance voilà, ça brûle, on peut plus et on s'arrête. Et ben non, ce qu'il m'a appris également, et c'est ça qui fait qu'on travaille vraiment le mental en body, hein. C'est-à-dire qu'il faut continuer. Si on te dit de faire 20 répétitions, tu te débrouilles mais tu fais tes 20 répétitions. Et si tu n'y arrives pas,
eh bien c'est une indication pour dire que ta charge n'était pas correcte. Et donc tu redescends. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que, comme on le dit toujours, il ne faut pas porter des charges de bébé, hein, ça ne sert à rien, on n'est pas là pour soulever des petites charges ridicules, sauf à l'échauffement éventuellement. Mais il faut vraiment avoir la charge de travail nécessaire pour le développement musculaire, mais en même temps il faut toujours contrôler le mouvement et contracter le muscle, etc. Et ça c'est essentiel en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps pour l'appliquer, et d'autant plus que maintenant, comme je suis suivi par Patrick, je suis obligé de m'en tenir à ce qu'il dit, et c'est tant mieux justement, comme ça au moins je sais que je progresse, et je vois justement au niveau du corps, les galbes, ça recommence à ressortir, même au niveau des pecs, gros point faible à les pecs, mais ça commence à sortir. Pourquoi ? Parce que j'écoute ce qu'il dit. Alors cette vidéo-là, donc, c'est pas des conseils que je donne, je dis juste ce que je fais moi, et ça peut peut-être surtout servir aux ceux qui sont débutants, qui rentrent dans une salle de musculation, n'ayez pas peur de prendre des charges faibles au début, des barres vides, des barres qui pèsent quand même, 12 kg quand même, donc c'est pas forcément... et essayez dès le début de contrôler les mouvements, de vraiment contracter le muscle, et voilà, et vous verrez que petit à petit vous allez augmenter les charges tout en ayant un mouvement parfait, et vous progresserez beaucoup plus. Observez dans la salle, hein, ceux qui prennent des charges de malade, franchement j'ai pu le voir, hein, je m'entraîne à Montana Park République, à Paris, et d'ailleurs petite dédicace, hein, et bonne ambiance là-bas, hein, franchement, faut pas hésiter à y aller, et tout comme Giga Gym d'ailleurs, hein, franchement c'est mes 2 salles préférées, donc c'est une ambiance différente, mais j'aime bien y aller. Et observez un petit peu ce qui se passe, et vous voyez, c'est toujours les mecs qui n'ont pas forcément un physique top, alors c'est tous les mecs un peu tout fins, ce que j'étais auparavant, et je faisais exactement la même chose, donc je comprends, hein, qui ont soulevé des charges lourdes, mais vous allez voir au bout de 6 mois, ils n'ont pas changé physiquement. Ou alors c'est des mecs qui sont là juste pour se défouler, attention, hein, mais je parle de ceux qui ont vraiment un objectif de construction musculaire, de développement du corps, d'être musclé, sec, etc. Ils n'ont pas changé. Et c'est ce que je faisais, je soulevais lourd et je me blessais et je progressais pas. Et à contrario, j'ai pu observer des mecs qui soulevaient des charges quand même, pas des charges de tapette, hein, comme dirait Jean Roche, mais disons qu'ils ont une meilleure qualité, enfin il y a un visuel déjà qui est beaucoup plus sympa, et puis on voit que voilà, ils contrôlent tout, et puis c'est des charges vraiment, pas des charges de malade, mais quand même, et c'est ça, il faut pas hésiter des fois à observer certaines personnes, et puis ça peut vous aider un petit peu à trouver la bonne voie, même si après vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils font à côté, mais en tout cas ça peut vous guider. Donc voilà, donc je vais commencer à répondre aux questions qu'on me pose sur les réseaux. Alors tout d'abord, je remercie à tous ceux qui me soutiennent, hein, franchement ça fait plaisir, hein, que ce soit sur Instagram, la page Facebook, etc. Franchement c'est très très réconfortant. En plus je vois que ça donne de la motivation à pas mal de personnes, donc c'est cool, hein, puis tant mieux, franchement, si on peut tous justement s'aider à progresser, à monter, à évoluer, c'est super. Alors la première question qui a été sélectionnée, Jenny Cuny. Il me dit, alors en fait en gros sa question c'est au niveau budget, c'est pas trop raccord le coaching, les compléments, la bouffe, ça va te coûter un bras. Effectivement, on dit toujours, la musculation c'est un sport de riche, entre guillemets, hein. Que ce soit du coaching ou les compléments alimentaires, même la bouffe, au-delà des compléments alimentaires, si vous essayez de mettre un minimum de qualité là-dedans, c'est un budget. Il faut s'adapter, hein, en fonction de son budget, et bon, moi je sais ce que je veux, donc j'hésite pas à mettre les fonds, mais bon, si on peut se le permettre, pourquoi pas. De toute façon, je suis pas riche, hein, mais disons qu'au lieu de passer, je sais pas, ma paye à acheter des jeux vidéo, des fringues ou quoi que ce soit, je les mets là-dedans pour le moment. Alors ensuite, il y a Thomas Calandro qui me dit, est-ce que tu comptes tes calories? Si oui, t'as fait une prise de masse, puis une sèche, ou t'as fait directement une sèche? Si je compte mes calories, non, je respecte à la lettre. Ça qui est intéressant quand t'es un coach, c'est que t'as rien à faire en fait, mis à part suivre les indications. Il me prépare une diète, donc c'est pesé au gramme près, hein, et voilà, c'est juste ça. Je lui fais totalement confiance, c'est un professionnel, et puis ça a l'air de fonctionner. Ensuite, est-ce que j'ai fait directement une prise de masse, puis une sèche ou quoi que ce soit? Non, en fait, quand tu suis mon évolution, au tout début, comme j'ai dit sur la vidéo numéro 1, l'épisode 1, j'ai perdu vraiment du gras, il m'a tout nettoyé, quasiment. Enfin, il reste encore, évidemment, je suis pas encore hyper sec, mais objectif numéro 1, c'est vraiment nettoyer ce corps que j'avais avant,
avec tous les excès que j'ai pu effectuer auparavant, et puis de voir ce qu'il y avait en dessous, et ensuite il a pu commencer à voir comment on allait sculpter ce corps. Donc nettoyage d'abord, il ne faut pas hésiter quand on est trop gras, etc., à perdre du poids, hein, tant pis, mais au moins vous repartez sur des bonnes bases. Et ensuite, petit à petit, on change de poids. Puisqu'on prend du muscle et donc de la qualité, et voilà, c'est plus sympa visuellement. Donc voilà pour les questions, on fera un autre épisode, hein. Encore une fois, merci à vous de me suivre. Donc en résumé pour cette vidéo-là, ce que je retiens de ma séance avec Patrick, c'est déjà qu'il m'a présenté des mouvements que j'étais pas habitué à faire, notamment les écarter comme ça avec les haltères, c'était vraiment sympa. Et puis, alors, contrôle de la charge, contraction musculaire, on maintient cette contraction, enfin en gros on tape dans la fibre, on essaie d'éviter de solliciter d'autres groupes musculaires qui ça va créer après. Vous voyez, si on va développer les épaules, par exemple, si on travaille les épaules, puis on travaille avec les trapèzes, machin, ça va faire une espèce de bloc, c'est pas très sympa. Le but c'est de vraiment travailler vraiment l'épaule seule pour vraiment toujours continuer à garder cette découpe. C'est ça en fait là, qui m'explique. Et le body, je commence à comprendre, c'est comme ça, c'est pas autrement. On laisse l'ego de côté, on se donne vraiment dans le mouvement, mais pas au détriment du mouvement justement. C'est-à-dire qu'on va travailler. Notre but, c'est de vraiment sculpter le corps, taper dans le muscle en question, se concentrer, se focaliser là-dessus. Et voilà. Et ne pas hésiter à baisser la charge pour effectuer toutes ces répétitions et ces séries. Et après, petit à petit, au fil des séances, on augmente en essayant de contrôler justement ses mouvements toujours pareil. Et c'est beaucoup plus sympa, franchement, et visuellement, je crois que ça ressort. Je commence petit à petit à ressembler à quelque chose, enfin. Donc voilà. Alors la prochaine vidéo, épisode numéro 3, je peux déjà l'annoncer, ça sera avec Patrick, ça sera lui qui parlera, et j'essaierai de vous montrer un petit peu comment se passe tout en respectant certains petits secrets, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas tout dévoilé pour sa concurrence, qui le copie, comme j'ai expliqué dans la vidéo numéro 1, mais le but c'est voilà, vous montrer comment se passe une visite avec lui, comment voilà, c'est la relation coach-élève, et on fera, à mon avis, je pense qu'on fera un vrai entraînement cette fois-ci, et pour vous montrer un petit peu comment je souffre beaucoup avec lui, mais toujours dans le but de devenir un vrai bodybuilder, un compétiteur, et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est important de nous soutenir, ça permet de continuer et d'exister dans ce monde impitoyable internet. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous suivre. Salut!